tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et ça va être un vlog un peu spécial. Si vous me suivez pas sur Instagram, il y a un an j'ai commencé à lire le premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Et je sais pas, j'ai lu 170 pages et j'ai mis de côté. Je sais pas si c'est parce que j'aimais pas trop ou... Je sais pas, en fait, parce qu'au début j'aimais bien, puis il y a eu une petite longueur et comme j'avais beaucoup de mal à lire à ce moment-là, je pense que voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté, je l'avais mis de côté. Et je comptais essayer de lui redonner une chance, mais je me suis dit, il va finir sur Vinted, c'est obligé. Et je sais pas. J'ai voulu m'y remettre un peu, vous voyez, et le reprendre. Et mon Dieu, je pensais que j'allais lire 20 pages, mais genre, j'allais lire 20 pages, j'allais le reposer. J'ai relevé la tête de mon livre, j'avais lu 100 pages. En 2 jours, j'ai lu les 400 pages qui me restaient. Et pour moi, c'est impensable parce que ça fait 2 ans que je lis presque plus. Ça m'est arrivé, la dernière fois que ça m'est arrivé d'être autant dans un livre, à ce point-là, c'était vraiment il y a super longtemps, il y a au moins 2 ans, je vous dis. Et du coup, quand j'ai terminé, je me sentais mais vide. J'avais l'impression que ma vie, elle avait plus aucun sens, je savais plus quoi faire. Alors, je suis allée regarder Glee. Puis après, il fallait que j'aille me coucher, mais j'avais même pas envie de me coucher. Je me sentais genre, je vais faire quoi? Vous voyez? C'était vraiment genre, je sais pas. Et du coup, aujourd'hui, je ne pouvais pas résister. J'ai dû aller, avec mes petites jambes, trouver ces livres. Enfin, la suite. Et... Attendez, je vous les montre à l'envers. Tada! J'ai le tome 2 et le tome 3 de La Passe Miroir, du coup. Donc, Les Disparus du clair de lune et la mémoire de Babel. Le tome 4 est en grand format, je ne l'ai pas acheté parce que je voulais attendre le petit format, autant vous dire que c'est impossible, donc j'ai commandé le grand format sur Vinted. Alors je l'ai eu à 12 €, c'était le moins cher qu'il y avait. C'est un peu cher je trouve, du coup ça me l'a fait avec les frais de port et tout à 16 € et quelques au lieu de 19 et quelques. Donc bon, j'ai quand même économisé 3 €, vous me dites. Je voulais pas le prendre plein pot en grand format parce qu'il va pas être à côté des autres dans la bibliothèque, donc enfin je sais pas, moi j'aime bien avoir tout aligné, mais là j'ai dit je peux pas attendre, c'est pas possible. Il n'était pas question que j'achète cela en grand format et que je rachète le premier tome en grand format et tout pour dire d'avoir tout en grand format. J'ai dit enfin hors de question, je vais pas mettre beaucoup plus cher. Au pire, si jamais je revendrais le tome 4 quand il sortira en format poche et j'achèterai en format poche, mais honnêtement je pense pas. C'est pas un drame, c'est pas grave, le but c'est de pouvoir les lire et du coup voilà je suis joie et autant vous dire que ce qui va se passer là, là il est 13h54, autant vous dire que je vais juste aller dans mon lit et que je vais lire et que je vais continuer cette saga et je pense que là on est du coup jeudi et je pense que vendredi, dimanche il y a moyen qu'elle soit terminée. En même temps celui-là il fait quand même plus de 600 pages. Donc j'ose me dire que je vais peut-être prendre 3 jours à lire. Celui-là il est aussi gros que le premier, il en fait à peu près 560 donc je sais pas, ça se trouve je terminerai que lundi. Donc en tout cas aujourd'hui je vais reprendre du coup, commencer du coup le tome 2 et je ne lis jamais une saga d'une traite comme ça, hein. C'est la première fois que ça m'arrive je crois. Ou alors si ça m'est arrivé mais genre quand j'étais au collège, vous voyez. Vraiment ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé. Je suis mais... Je suis trop heureuse, mais trop heureuse, ça refait ma journée, ça refait ma semaine, mon année. 2020 en fait c'était génial, j'ai découvert, enfin j'ai lu cette saga, enfin en tout cas j'ai lu le premier tome quoi. J'espère que la suite va être à la hauteur du premier, voire même encore mieux si c'est possible parce que franchement c'est génial. Je voudrais pas m'avancer en disant que le premier tome était un coup de cœur parce que je sais pas trop. Mais franchement si ça continue comme ça je pense que la saga va être un coup de cœur. On n'a même pas fait le résumé, mais qu'est-ce que j'attends? Alors pour ceux qui connaissent pas la saga, du coup dans le premier tome on va suivre Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima et qui va se retrouver fiancée à Thorn Thorn, oh my god je suis amoureuse, qui est sur l'arche, enfin qui vit sur l'arche du pôle et qui va devoir, du coup Ophélie va devoir le suivre sur l'arche du pôle et ça va pas être si facile tous les jours. Honnêtement dans le premier tome j'ai adoré la première partie, la deuxième j'ai un tout petit peu moins aimé mais c'est le lieu où ils étaient qui me plaisait le moins. Et en voyant le titre de celui-là j'espère que ça va pas être tout le temps dans cet endroit là parce que j'aime pas trop l'endroit. Genre il est hyper fascinant et tout mais je déteste cet endroit. Et je pense que les personnages ils l'aiment pas trop non plus mais...
Non, je dis des bêtises, 21h je crois. C'est pas pratique de tenir mon appareil comme ça dans la main. 21h15. Qu'est-ce que... Alors du coup, j'ai pas lu beaucoup, genre j'ai lu 60 pages, mais en fait je suis exténuée, je m'endormais sur mon livre clairement, donc j'ai eu beaucoup de mal à lire. Je suis très fatiguée, donc là du coup je vais lire un petit peu et je vais me coucher et je vais pas mettre de réveil demain matin. Cette semaine je mettais un réveil, même si je travaille pas parce que je voulais pas... Je voulais garder une routine et tout, mais là pendant 3 jours je mets pas de réveil, je remettrai un lundi et tout, mais là j'ai trop besoin de repos. Genre la semaine dernière j'ai pas mal bougé, j'ai pas ressenti trop la fatigue de 18 mois de travail accumulé. Et du coup ben là je me suis retrouvée à genre avoir un ou deux rendez-vous mais c'est tout, donc j'ai pas sorti plus que ça et ça m'a fusillé quoi. Du coup pour le début, bon il s'est passé quelques trucs quand même, mais j'aime tellement le personnage d'Ophélie, je vous jure, elle est géniale, je l'adore. C'est pas un personnage comme les autres, enfin comme ceux qu'on a habituellement. Donc c'est trop cool et ouais j'ai trop hâte de continuer, je vais continuer direct parce que il me tarde. Mais ouais, demain je vais y passer ma journée, je peux vous le dire. Et je vous reprends, il est 16h et on est vendredi. Mais j'ai lu pas mal hier et ce matin et en début d'après-midi. Et j'aime toujours autant. J'aime toujours autant, je vous reprends comme ça parce que j'ai vraiment une sale tête, pire, vous mourrez. Je vais prendre une douche après, mais je vais la prendre ce soir, je pense. Donc du coup, j'avais pas... Enfin voilà, là je suis en pyjama et tout, où je n'avais pas envie de m'habiller, rien du tout. Je suis vraiment en mode crevée, flemme et tout, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je suis tellement à fond dedans que ce midi, j'ai même pas arrêté pour manger. J'ai pris ce qu'il fallait pour manger et j'ai mangé en même temps que lire, tellement je ne pouvais plus lâcher mon livre. Donc là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que je suis en train de faire autre chose, mais en tout cas, ouais, je suis à la page 242, donc c'est cool. Et honnêtement, il y a des chances qu'il soit terminé demain. Il y a moyen. Donc là, je vais aller me faire un petit goûter, tout ça, et je vais pas tarder à reprendre parce que j'aime beaucoup trop. Bon alors on se retrouve avec mon éternelle robe de chambre moche, mais bon, souris, au moins je suis lavée. Du coup ça fait un moment que je n'ai pas lu parce que ça fait... parce que du coup j'ai pris ma douche, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec ma mère, enfin voilà. Donc je suis à la page 265. Je suis arrivée du coup à la deuxième partie, je sais pas s'il y a 2 ou 3 parties, mais en tout cas je suis arrivée à la deuxième partie du livre. Je suis fan, et là en plus on commence vraiment à voir... Enfin on commence, comment dire, on commence à se poser vraiment des questions sur les secrets des différentes arches. On commence à se poser des questions sur vraiment quelque chose qui serait peut-être un peu plus général en fait. Je sais pas comment vous dire, mais qui serait pas... On se pose pas des questions que sur le pôle en fait, si vous voulez. C'est vraiment sur l'histoire et sur comment est-ce que le monde est devenu ce qu'il est en fait là. Donc du coup, c'est hyper intéressant. Et c'est toujours aussi génial, et ce soir je vais sûrement relire un petit peu. Un petit peu beaucoup, peut-être que je vais relire 100 pages, j'en sais rien. Là je vais me faire à manger, il est quelle heure? J'en sais rien, mon téléphone n'a plus de batterie. Je pense qu'il était 20h à peu près, donc voilà, je vais manger tranquillement. Est-ce que je me mets en film ou quoi? Je sais pas trop, on va voir. Et les gars, vous y croyez si je vous dis que j'ai rien lu aujourd'hui? Parce que j'ai pas lu une seule ligne. Ce matin j'ai fait mes cartes de Noël, cet après-midi j'en ai une vidéo. Et après bah, j'ai rien fait, j'ai glandé. Je suis mais genre exténuée, mais je vous jure, je sors pas, je fais rien. Je pose pas, rien du tout, et je suis fatiguée. Vous y croyez-vous? Non, parce que c'est pas possible. Du coup vous voyez, je suis maquillée mais je suis en pyjama, mais parce que j'ai changé, j'ai mis un haut et tout pour la vidéo, puis après je me suis remis en pyjama. Mais ouais, je suis un peu dépitée. Du coup, mon petit livre il est là. Je l'ai descendu tout à l'heure et tout pour lire un peu, puis j'ai toujours pas continué. Mais hier soir, j'avais lu un petit peu quand même, donc voilà. Mais là, je l'ai reposé et j'ai pas continué. Et ça, c'est bien trop triste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il est 18h17. Je vais regarder
Glee ou... Ouais, je pense que je vais regarder Glee. Je vais manger. Et après, ben, je vais remettre tranquillement au lit. Et par contre, on est d'accord, ce vlog court à la catastrophe. Il est trop, genre complètement décousu. Je prends un bout par-ci, un bout par-là. J'espère que ça va donner quelque chose de bien à la fin. Hein. Les gars, je vais pas m'en remettre. Hein. Je suis en train de lire là, je suis à la page 366. Il se passe un truc, mais j'étais trop heureuse, vous voyez. Et là, Ophélie fait un truc, mais putain, mais elle est vraiment pas possible, cette fille, c'est pas possible. Elle est... Mais non, non, j'en ai marre. Vous me prenez peut-être pas, voilà, c'est que vous avez eu le tome 2 de La Basse Miroir, enfin voilà, au milieu, au milieu du livre, il se passe un truc waouh, on est trop content et tout, mais non, il y en a, Ophélie gâche tout. C'est pas possible. Je sais plus quoi faire d'elle. J'en ai marre. Je veux pas vous en dire plus, mais je suis déçue. Bon, je vous reprends avec ma dégaine pas possible là, mais bon, le ridicule ne tue pas. Je suis rendue à la page 466. Il me reste du coup 200 pages à lire. Je sais pas combien de pages j'ai lu, je sais plus où est-ce que j'étais rendue. J'ai lu 170 pages à peu près. On est pas mal là. Ouais, c'est ça, 170. Bah dis donc, j'ai bien lu. Donc là, il me reste 200 pages, donc clairement, elles vont être lues demain. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et ce qui est assez fou dans ce tome-là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a une intrigue, mais qui est hyper prenante. On a vraiment trop envie de savoir et tout. Et chose qu'il n'y avait pas forcément dans le premier tome. Je trouvais que c'était plus une mise en place de l'univers. On apprenait vraiment à connaître les personnages, etc. Et on apprenait à connaître l'univers, les différents pouvoirs, etc. que les personnages pouvaient avoir. Là on a vraiment une intrigue qui est hyper prenante, avec vraiment un fil conducteur assez intéressant et assez dingue. Et j'ai clairement pas envie de refermer mon livre, mais il est 23h15, donc il est clairement temps que je me couche. Mais il y aurait que moi, je terminerai les 200 pages qui me restent. Bon, le problème c'est que j'en ai pour un bon 3-4 heures à terminer le livre, quoi. Donc je vais pas lire jusqu'à 3h du mat. On va dormir et le reprendre à tête posée. Peut-être reposer demain, et voilà, mais franchement, c'est une dinguerie. Là, j'ai du mal à le lâcher. Bon, une fois de plus, je vous reprends comme ça, pas avec ma tête, parce que là, c'est absolument pas possible. J'irai prendre ma douche après manger. Là, il est midi, et j'ai lu pas mal. Je suis à la page 542, donc il me reste 120 pages à lire, là. Alors, il y a un événement qui m'a pas plu, mais alors pas plu du tout, qui vient de se produire, mais en même temps, voilà, j'ai marqué la page carrément parce que il y a un personnage que j'adore qui a dit un truc. Je me suis dit ouais, là ça promet franchement, et je pense qu'on va apprendre énormément de choses. Alors peut-être pas dans la fin de ce tome-ci, oh quoique je pense qu'on peut avoir quelques révélations, mais je pense que dans le tome 3 il y a moyen d'apprendre énormément de choses sur l'univers et sur ce qu'il est, pourquoi est-ce que le monde est comme ça, etc. J'ai trop hâte de continuer, donc là je vais continuer. Je crois que je vais pas avoir le courage de manger tant que j'ai pas terminé. 120 pages, ça me fait 2 heures grand max, disons. De toute façon, je vais terminer qu'à 14h, j'irai manger qu'à 14h, c'est pas grave. Il me faut terminer ce livre, et j'essaierai de vous reprendre qu'une fois que j'aurai pris ma douche, comme ça je pourrai vous avoir en face. Pour vous dire ce que j'en ai pensé une fois que j'aurai terminé, mais franchement, c'est un truc de malade. Elle nous fait des trucs de fou, cette auteure. Hey, je suis maquillée, je suis lavée, je me suis habillée puis déshabillée pour une vidéo. Enfin, je me suis habillée et puis après je me suis mis en pyjama, quoi. Oui, je passe ma vie en pyjama, oui.
Nous sommes dimanche. C'est décemment pas dans ce vlog que vous me verrez habillée correctement. Voilà, sorry. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie alors je me presse. Du coup, je revenais vous parler de ce livre que donc j'ai terminé ce midi. Enfin, je l'ai lu ce matin. J'ai fini à 13h30. J'ai dit je m'en fous, je le lis avant de manger. Donc je l'ai terminé ce matin. L'auteur voulait jouer avec mon petit cœur. Que vous dire. J'avais les mots quand j'ai terminé, maintenant je me souviens plus de ce que j'aurais voulu vous dire. Déjà, dans ce tome-ci, on retrouve, mais je crois que ça je vous l'ai dit dans le... en fait juste avant, mais c'est pas grave. On trouve vraiment une intrigue qui est beaucoup plus prenante que dans le premier, disons. Je pense que, enfin là, ce qui est hyper intéressant, c'est que je pense que vraiment dans les prochains tomes, on va vraiment, et on commençait déjà dans ce tome-ci, essayer de comprendre pourquoi le monde est devenu comme il est, donc divisé en arches, etc. Mais déjà, j'ai cru mourir 100 fois pendant les 100 dernières pages. Mon cœur n'en pouvait plus. Enfin, même un peu moins que ça, je dirais peut-être les 50 dernières pages, j'ai cru que j'allais mourir 10 fois. Ouais, j'ai préféré ce tome-ci du coup au premier quand même. Par contre, franchement, il y a un truc que je remarque, c'est qu'on a une intrigue et un univers surtout qui est très complexe, très dense. Et déjà, à la fin de ce tome, c'est compliqué à devenir. Et pareil, dans le tome 4, c'est hyper compliqué, il faut vraiment s'accrocher. Et je comprends parce que là, franchement, quand je lisais la fin, c'est hyper complexe et j'ai hâte quand même de voir où l'auteur veut nous mener et voir pourquoi en fait. Pourquoi, parce que c'est quand même la question qu'on se pose, c'est pourquoi, comment, enfin voilà. Et c'est pas en fait le fait que le monde est implosé et soit voilà divisé en arches comme ça, c'est pas, vous savez, les raisons qu'on a habituellement dans les dystopies, dans le fantastique, etc. Ça n'a rien à voir, je trouve que c'est vraiment assez exclusif, en tout cas moi par rapport à ce que j'ai lu c'est assez exclusif. Et donc ça c'est hyper intéressant et je pense que l'auteur nous a créé un univers absolument dingue et qui avait beaucoup d'imagination. Et enfin voilà, quand je vois à quel point c'est un univers complexe, je suis subjuguée de voir ça. Et les pages se tournent toujours aussi vite. J'ai lu 200 pages en à peine plus de 2 heures, ce qui est quand même énorme pour moi. Enfin, je lis pas 100 pages en 1 heure, normalement je lis 50 à 60 pages en 1 heure, mais c'est tout. Donc là, franchement, c'était assez dingue. Voilà, il y a juste la fin, franchement. Je vous le dis, hein, les derniers chapitres, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai adoré toute l'histoire et tout, mais les derniers chapitres, j'ai eu un peu plus de mal. Je trouve que c'est vraiment complexe et on part dans des trucs limite what the fuck. On m'aurait dit quand j'ai commencé le premier tome ce qu'il allait arriver à la fin de ce tome par exemple, on m'aurait expliqué les explications qu'on a eues à la fin, je me serais dit mais what, mais c'est en fait c'est what the fuck, mais aussi parce que c'est hyper complexe en fait. Et mais c'est what the fuck, mais ça marche, vous voyez, c'est assez dingue. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte de lire la suite. Je voulais pas lire là cet après-midi parce que j'avais besoin de faire une pause après ce tome-ci, mais ce soir je vais commencer un petit peu le troisième tome et on verra ce qu'il en sera. Mais franchement, j'ai moins hâte de lire le tome 3 que j'avais hâte de lire le tome 2 pour l'instant. Donc j'espère que le tome 3 va être aussi bien, voire mieux que le tome 2. Si ça va de mieux, enfin s'améliorant de tome en tome, ben, je peux vous dire que ça va être dingue. Mais ouais, en tout cas j'ai une petite préférence quand même pour ce tome-ci parce qu'on a quand même une intrigue qui est beaucoup plus présente, un fil conducteur qui est beaucoup plus présent, alors que dans le premier tome c'était plus, on apprenait à connaître les personnages, les différents pouvoirs, les différentes familles, les arches, etc. Enfin les deux arches principales pour le coup, enfin celles dans lesquelles nous on va. Mais ouais, c'était quand même hyper intéressant. Et je suis toujours aussi amoureuse de Thorn, si ce n'est plus. Voilà, et Ophélie c'est un personnage qui est absolument génialissime et que j'adore et qui est pas cucu, qui est pas... Voilà, c'est pas parce qu'elle est maladroite et tout qu'elle est trop cucu et que... Enfin je sais pas, franchement c'est un personnage qui est hyper bien nuancé, hyper bien fait. Et franchement j'adore ce personnage et j'aime beaucoup la plupart des personnages. Et on est même surpris par certains personnages dans le livre. Enfin voilà, mais en tout cas c'était hyper intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci malgré tout. Donc voilà, je vous prends moitié à manger. J'arrive pas à faire mieux. C'est pas pratique. Alors ma tête, on n'y fera pas attention. Attendez, si je me mets comme ça, peut-être ce sera mieux. Bon, on va se mettre comme ça, c'est pas ouf, mais bon. Du coup, j'avais commencé un petit peu la mémoire de Babel hier. Genre j'ai dû lire 40 pages. Et là j'ai relu 50 pages, donc je suis presque à la page 100, mais...
Je sais pas trop là, franchement. En fait, j'ai l'impression de repartir à zéro, quoi. Genre, on se Enfin, je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas trop vous dire où est-ce qu'on se retrouve au début de ce tome-ci, mais enfin. Vous savez quoi, je vais vous le dire. Enfin, je vais vous dire où est-ce qu'on est et tout pour que. Enfin, comment débute et tout le troisième tome pour que vous puissiez comprendre si vous avez envie. Si vous voulez vraiment pas savoir, je vous mettrai le nombre de minutes où vous pouvez aller pour skipper. Et sinon, je vais vous le dire. Attention, je le dis maintenant. Du coup, au début de ce tome-ci, on va aller sur une nouvelle arche. Donc du coup, on retrouve voilà, toute la découverte de cette arche, les mœurs, comment ça se passe, etc. Sur cette arche, machin, et c'est archi long. Je pense que là, on va bientôt commencer à avoir voilà, des choses qui vont passer, mais c'est que là, on redécouvre de nouveaux personnages, un nouvel endroit. Donc à chaque fois, on repose toutes les bases, etc. Et je trouve ça archi long, c'est intéressant. Mais je veux pas. Enfin, franchement, j'en ai trop marre. Je trouve que. Enfin, c'est intéressant, mais je trouve que c'est trop lent, quoi. C'est trop long et j'ai pas envie d'avoir tout ça, quoi. Même si je trouve ça intéressant de pouvoir voir différentes arches. Je sais pas. J'ai l'impression que on n'avance pas dans l'intrigue pendant ce temps-là. Et en même temps, je pense que si. Je pense que tout ce qu'elle écrit, ça a vraiment un sens et tout, mais j'étais habituée à un rythme un peu plus soutenu. Du coup, je trouve que voilà, ça avance pas assez à mon goût et j'espère que ça va vite avancer plus vite et que on va pas passer 10 ans sur l'arche à nous expliquer tout ce qu'il y a à expliquer parce que. Hey, je vous reprends pour un petit unboxing. Je viens d'aller chercher mon colis de ce que je vous ai dit que j'avais commandé. Je crois que je voulais dire en début de vidéo. Ils sont emballés dans du sopalin, ouais. Bah, nickel. C'est en bon état. Oui, il est bien. Donc du coup, voilà. Elle est un peu crade là. Faut que je passe un petite lingette. Parce que la tranche, elle est un peu sale. Mais voilà. Du coup, c'est le quatrième tome de La Passe Miroir. Est-ce qu'il est gros? Bon, il fait à peu près pareil que le premier et le deuxième. Le premier et le troisième, pardon. C'est le deuxième qui est plus long, genre. Mais du coup, voilà. Il est tout beau. Voilà, je suis très contente. Du coup, celui-là, il sera sûrement pas lu dans ce vlog-là, hein, c'est sûr. Je sais même pas où est-ce qu'on en est vraiment de ce... Je sais même pas, genre, j'ai pas commencé à faire le montage encore, donc je sais pas combien de temps j'ai fait dans les vlogs et tout, donc ça se trouve, on est déjà dans le deuxième vlog. J'en sais rien. Je suis désolée, c'est un peu décousu pour vous, mais bon. Du coup, voilà, je l'ai eu. Je suis trop contente. Et déjà, je suis qu'au début du tome 3, donc c'est pas celui que je vais lire.